En 1994, j'ai perdu au moins 6 mois avant d'investir mes premiers 5000 francs. 6 mois à tourner en rond, bloqués par peut-être les mêmes questions que vous vous posez en ce moment. Quel actif choisir? Quel courtier utiliser? Quel montant pour commencer? Et surtout, est-ce que le marché ne va pas s'effondrer juste après mon premier achat? Pendant que j'hésitais, à l'époque, le marché est monté de 12%. Et donc mes 5000 francs ont perdu 600 francs de pouvoir d'achat parce que je n'avais rien fait. Pendant ce temps-là, mon argent s'était endormi sur un livret qui rapportait moins que l'inflation. Ça, c'était il y a 30 ans. Mais le problème n'a pas changé d'un iota. Aujourd'hui, le livret A rapporte 1,5% depuis février 2026, alors que l'inflation sous-jacente tourne autour des 2,6%. Autant dire que chaque mois qui passe, on perd du pouvoir d'achat en termes réels. Et le vrai problème n'est pas le manque d'informations, c'est exactement l'inverse. C'est l'excès d'informations, l'infobésité, comme l'appellent les médias. On a trop de possibilités disponibles, trop de critères à évaluer, trop de vidéos qui se contredisent les unes avec les autres. Alors dans les prochaines minutes, je vais vous donner la grille de lecture, le framework, comme disent les Américains, que j'utilise aujourd'hui personnellement. Et je vais vous montrer les 3 erreurs qui coûtent des dizaines de milliers d'euros aux investisseurs particuliers, le plus souvent sans qu'on s'en rende compte. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter ce qui m'a poussé à développer cette grille de lecture. En 2008, j'avais 100% de mon épargne investie en actifs européens, des actions françaises, de l'immobilier espagnol avec ma famille et bien sûr un compte en euros. Sur le papier, je me croyais diversifié parce que j'avais des secteurs différents et des entreprises différentes. C'est l'erreur classique qu'on fait tous au début. Et puis, il y a eu Lehman Brothers, la crise des subprimes. En 3 mois, j'ai vu 40% de la valeur de mon portefeuille s'évaporer. Ça représentait 12 000 euros volatilisés. Sur le papier, certes, mais 12 000 euros quand même. Et à ce moment-là, j'ai failli tout liquider. La panique était réelle chez moi et je pense que n'importe qui aurait ressenti la même chose. Vous savez ce qui m'a retenu? Régulièrement, je note mes objectifs dans un carnet, un bugeot, comme dit ma femme, un bullet journal. Des objectifs court terme, objectifs long terme, bref. J'avais fixé une date dessus quelques mois plus tôt. 2025. C'était mon horizon d'investissement. Un bête carnet à 10 euros m'a empêché de prendre une perte de 35%. Mais ce crash m'a surtout fait comprendre quelque chose de crucial. Ma prétendue diversification n'était qu'une illusion. Parce que détenir des actifs différents dans la même zone géographique n'est pas de la diversification, c'est de la concentration déguisée. Et quand tout chute en même temps, on s'en rend compte beaucoup trop tard. Et c'est cette leçon douloureuse qui m'a poussé à créer la grille de lecture, le framework Scrap dont je vais vous parler maintenant. Je m'appelle Alain Poncelas et j'investis mon propre argent selon les principes que je vais vous présenter parfois depuis 1994. Ça fait 5 crashs majeurs que j'ai traversés et je suis toujours là. Ce que j'observe sur les 504 clients actuels de mon service, la solution 10x10, est assez contre-intuitif. Les meilleurs résultats ne viennent pas des plus sophistiqués ni des plus actifs. Ils viennent systématiquement de ceux qui appliquent simplement les règles de base sans surréagir aux fluctuations quotidiennes. Alors, laissez-moi vous présenter le framework. Le framework Scrap, ce sont 5 critères qui permettent de diagnostiquer n'importe quel portefeuille en 5 minutes. Pas en 3 mois de recherche et d'hésitation, en 5 minutes. S comme sécurité. Le premier critère, c'est le matelas de sécurité. Et c'est volontairement que je commence par là. La question ici est simple. Est-ce qu'on a entre 3 et 6 mois de frais de vie disponibles en cash? Et je dis bien disponible immédiatement, pas investi quelque part, pas bloqué sur un contrat. Pourquoi j'insiste autant sur ce point? Parce qu'à la fin des années 90, j'ai traversé une période de chômage qui m'a marqué. Les comptes étaient vides et je me souviens physiquement de l'angoisse de ne pas savoir comment j'allais payer le loyer, par exemple, le mois suivant. Cette mémoire corporelle a ancré en moi une obsession pour le matelas de sécurité que la théorie financière seule n'aurait jamais pu créer. Le problème quand on n'a pas ce coussin de sécurité, c'est qu'on est obligé de vendre au pire moment. La voiture tombe en panne, on perd son emploi ou il y a une dépense médicale imprévue et on se retrouve contraint de liquider son portefeuille en pleine baisse pour récupérer du cash. D'ailleurs, une étude d'Elbar de 2023 a mesuré ce phénomène. Les investisseurs qui vendent en panique perdent en moyenne 4% de rendement annuel par rapport à ceux qui tiennent leur position. Sur une période de 20 ans, cette différence représente des dizaines de milliers d'euros. Donc, avant d'investir un seul euro en ETF, il faut constituer ce fameux matelas de sécurité. Et c'est non négociable. Et c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle c'est le premier critère du framework. Ensuite, on a le C de croissance automatique. Le deuxième critère, c'est l'automatisation de l'épargne. Et là encore, je parle d'expérience. En 1994, quand j'ai enfin décidé de me lancer, je n'avais pas beaucoup d'argent à investir. Alors, j'ai mis en place un système simple. J'achetais 500 francs d'actions chaque mois.
Le 15, quoi qu'il arrive. Alors ça dépendait des actions, etc. Je simplifie. Je ne savais même pas que cette technique s'appelait dollar cost averaging. Je savais juste que je n'avais ni le temps ni les nerfs pour essayer de timer le marché. 30 ans plus tard, c'est toujours ma méthode de base. Pourquoi? Parce que je sais que la discipline bat souvent l'intelligence. Pas toujours, mais elle est plus accessible. Mettre en place un virement automatique est plus simple que de gagner 10 points de QI. Les données montrent que les investisseurs qui programment des virements automatiques épargnent en moyenne 30% de plus que ceux qui comptent sur leur bonne volonté, la motivation pour le faire manuellement. Donc ici, la question à se poser est double. Premièrement, est-ce qu'on a mis en place des virements automatiques vers son compte d'investissement? Et deuxièmement, est-ce que ce montant augmente quand mes revenus augmentent? Parce que si on gagne 10% de plus cette année, mais que l'épargne reste identique, on laisse de l'argent sur la table. Ensuite, on a le R de répartition simple. Le troisième critère est peut-être étonnant, mais c'est la simplicité. Ma mère était femme de ménage. Elle gagnait le salaire minimum et n'a jamais reçu le moindre conseil financier de sa vie. Pourtant, elle a fini par posséder 2 appartements. Sa méthode? Acheter le moins cher possible, rembourser le plus vite possible et recommencer. Pas de levier exotique, pas d'optimisation fiscale compliquée, juste de la discipline appliquée pendant 20 ans. Cette histoire m'a appris quelque chose d'important. Parfois, la stratégie la plus ennuyeuse est précisément celle qui marche vraiment. Alors voici la question. Est-ce qu'on a plus de 50 lignes dans son portefeuille? Parce que si c'est le cas, il y a probablement un problème. Un seul ETF MSCI World contient déjà 1500 entreprises réparties dans 23 pays développés. C'est massivement diversifié sans qu'on ait à gérer quoi que ce soit. Quand on multiplie les lignes, on crée 3 problèmes simultanément. D'abord, les frais de transaction explosent. Ensuite, le suivi devient un cauchemar administratif. Et enfin, et c'est le plus ironique, la diversification réelle n'est souvent pas meilleure qu'avec un ou deux ETF larges bien choisis. Ensuite, on a A comme absence de paris sectoriel. Le quatrième critère concerne la concentration et j'ai une anecdote un peu douloureuse à ce sujet à vous partager. En 2001, l'action Alcatel était en chute libre. À l'époque, les cotations boursières étaient déjà passées à l'euro depuis janvier 1999, 2 ans avant les billets et les pièces dans les poches des citoyens. Donc, j'avais des actions à 60 euros. Convaincu que c'était une belle entreprise. Quelques mois plus tôt, le titre flirtait encore avec les 90 euros. Quand le cours est tombé à 40 euros, j'ai moyenné à la baisse. C'est-à-dire que j'en ai racheté pour faire baisser mon prix de revient. Je ne connaissais pas l'expression à l'époque, mais c'est ce que j'ai fait. À 20 euros, j'ai recommencé. Et quand le cours a atteint 5 euros, j'ai enfin compris mon erreur. J'ai perdu 80% sur cette position. La leçon m'a coûté très cher, mais elle m'a définitivement vacciné contre ce qu'on appelle le biais d'engagement. Cette tendance qu'on a tous à doubler la mise sur nos erreurs plutôt que de les reconnaître. Donc la question à vous poser, c'est est-ce qu'on a plus de 15% du portefeuille concentré sur une seule ligne ou un seul secteur? Parce que si c'est le cas, on ne fait plus vraiment de l'investissement. On joue à la loterie. D'ailleurs, les ETF thématiques, intelligence artificielle, hydrogène, cannabis et j'en passe, sous-performent majoritairement leur indice de référence sur des périodes de 10 ans. Le marketing crée de l'engouement, mais le marketing n'est pas une stratégie d'investissement. Le cinquième et dernier critère est peut-être le plus important de tous, même s'il semble anodin au premier abord. C'est le P comme patience documentée. Est-ce qu'on écrit quelque part, noir sur blanc, son horizon d'investissement? Rappelez-vous de mon carnet en 2018, mon Bugeot. Quand les marchés baissent de 30%, on va paniquer. C'est humain, c'est normal. Et ça m'est arrivé aussi. Mais si on écrit quelque part, mon horizon d'investissement est de 15 ans et je ne touche à rien avant 2040, alors on a un espace de sérénité dans lequel se réfugier quand les marchés boursiers commencent à secouer. Et les études comportementales confirment ce que j'ai vécu. Les investisseurs qui documentent leur stratégie par écrit tiennent 3 fois plus longtemps que ceux qui gardent tout dans leur tête. Ce bout de papier peut littéralement vous sauver des dizaines de milliers d'euros le jour où la panique sera à son comble. Comment utiliser ce framework en pratique? Sécurité, est-ce que j'ai entre 3 et 6 mois de dépenses disponibles en cash? Croissance automatique, est-ce que j'ai un virement automatique en place vers mon compte d'investissement? Répartition simple, est-ce que j'ai moins de 50 lignes, idéalement un ou deux ETF larges? Absence de pari, est-ce que aucune de mes positions ne dépasse 15% du total? Patience, est-ce que mon horizon d'investissement est écrit quelque part? Si on coche les 5 critères, on est dans la catégorie des gagnants à long terme. Et si on en manque un ou deux, on sait exactement sur quoi travailler en priorité.
Et si vous êtes dans une situation où plusieurs de ces critères ne sont pas cochés, c'est bien normal. On est tous passés par là, moi le premier. Le problème, c'est pas vous, c'est la multitude d'informations, la fameuse infobésité. Personne ne nous a jamais appris ça à l'école. Les banques ont intérêt à ce qu'on reste ignorant des sujets financiers. Et les médias financiers vivent de notre anxiété. Ce n'est pas votre faute si vous n'avez pas encore mis en place ces principes. Ce qui compte, c'est ce que vous allez faire maintenant que vous avez ce framework. Maintenant que vous avez le framework, laissez-moi vous montrer les 3 erreurs qui coûtent le plus cher. Ce sont des erreurs qu'on fait tous, y compris des gens intelligents et éduqués. J'ai plein d'exemples. Première erreur, confondre son banquier avec un copain, un allié. Une fois, il y a longtemps, au début des années 2000, je crois, on m'a vendu une assurance vie avec 4% de frais d'entrée de mémoire. Quand j'ai demandé si c'était beaucoup, le conseiller m'a répondu avec aplomb, c'est les frais standards. Je n'ai pas signé. Mais quand j'ai fait le calcul chez moi le soir même, je me suis rendu compte que sur 10 ans, ces frais m'auraient coûté l'équivalent d'une année entière de rendement. Le problème, c'est que le conseiller bancaire gagne sa vie en vendant des produits, pas en optimisant notre patrimoine. Les fonds qu'il propose facturent généralement entre 1,5 et 2,5% de frais annuels. Sur une période de 20 ans, cette ponction peut représenter 30%, 40% du capital final. Parce que les 2% sont prélevés sur le capital total chaque année, qu'il y ait eu du gain ou de la perte. Au final, ça peut être une somme colossale. La solution ici est simple, ouvrir un compte chez un courtier en ligne où les frais sont 5 à 10 fois inférieurs. Cette seule décision peut vous faire économiser des dizaines de milliers d'euros sur une vie d'investisseur. Deuxième erreur que je vois tout le temps, croire que les baisses de marché sont des pertes. Imaginez un magasin qui affiche 30%, moins 30% sur tous ses articles. Est-ce que vous seriez plutôt terrifié ou plutôt content? Pour l'investissement, c'est exactement la même logique, mais notre cerveau refuse de l'appliquer. Quand on voit son portefeuille passer de 10 000 à 8 500 euros, la réaction instinctive, c'est de paniquer en se disant j'ai perdu 1 500 euros. Sauf que non, on n'a rien perdu du tout. Les parts d'ETF n'ont pas disparu, elles valent simplement moins cher, probablement temporairement. Et tant qu'on ne vend pas, on ne matérialise aucune perte réelle. Il m'a fallu des années pour intégrer ce principe émotionnellement, pas seulement intellectuellement. Mais c'est véritablement une des clés de la réussite à long terme. Troisième erreur, attendre de tout comprendre avant de commencer. En 1994, j'ai fini par me lancer avec mes 5000 francs après 6 mois d'hésitation. Et franchement, je ne comprenais pas la moitié de ce que je faisais. Mais j'ai appris en faisant. Et c'est la seule façon d'apprendre vraiment. Je vais vous donner un exemple concret. La différence de performance entre un ETF MSCI World à 0,12% de frais et un autre à 0,20% de frais est négligeable. Sur 10 000 euros investis pendant 20 ans, ces 0,08% de différence représentent environ 160 euros au total. Par contre, si vous restez 3 mois sans investir pendant que les marchés montent de 5%, vous perdez 500 euros. Vous voyez l'ironie? Le perfectionnisme dans le choix coûte 3 fois plus cher que de choisir un ETF légèrement moins optimal. Le perfectionnisme est l'ennemi de l'action. Et l'inaction est l'erreur la plus coûteuse de toutes. Maintenant, passons à l'application concrète. Imaginons que vous ayez 10 000 euros à investir et que vous ne sachiez pas par où commencer. Première étape, ouvrez un PEA chez un courtier en ligne. Pas dans une banque traditionnelle. Chez un courtier en ligne, comme Boursorama, DeGiro, Interactive Brokers. Ça se fait en 30 minutes et entièrement en ligne. Encore une fois, je n'ai aucun lien d'affiliation avec qui que ce soit. Vous allez me demander pourquoi un PEA spécifiquement? Parce que c'est l'erreur par omission la plus répandue. Le PEA offre une exonération d'impôt sur les plus-values après 5 ans de détention. Concrètement, vous ne payez que 17,2% de prélèvements sociaux au lieu des 30% de flat tax sur un compte titre ordinaire. Je vais vous montrer ce que ça représente avec des chiffres. Imaginons que vous réalisiez 100 000 euros de plus-value sur 20 ans. En PEA, après 5 ans, vous payez 17 200 euros d'impôt. En compte titre ordinaire, vous payez 30 000 euros d'impôt. La différence, les 12 800 euros, c'est juste parce que vous avez ouvert le bon type de compte au départ. Deuxième étape, choisissez un ETF MSCI World éligible au PEA. Cherchez un ETF avec des frais inférieurs à 0,3% par an, un encours supérieur à 100 millions d'euros et qui soit capitalisant, c'est-à-dire qui réinvestisse automatiquement les dividendes. Cherchez les 3 lettres ACC pour accumulating à la fin de l'ETF. Une fois que vous l'avez trouvé, passez au test Scrap. Si les 5 critères sont validés, vous pouvez avancer. Ne passez pas 3 mois à comparer des dizaines d'ETF. La différence entre eux est marginale et le temps perdu vous coûte plus cher que l'ETF parfait nous vous fera gagner d'argent en plus. Troisième étape, automatiser et oublier. Programmez un virement automatique mensuel vers votre PEA. 500 euros, 200 euros et même 50 euros, ce que vous pouvez vous permettre sans stresser.
Le même jour, chaque mois, vous achetez votre ETF, quel que soit le cours du moment. Et voici le conseil le plus radical que je puisse vous donner. Ne consultez pas votre portefeuille plus d'une fois par mois. Les études comportementales montrent que les investisseurs qui regardent leur portefeuille quotidiennement prennent de moins bonnes décisions que ceux qui le font de façon trimestrielle. Plus vous suivez les marchés de près, moins vous performez. C'est contre-intuitif, mais c'est statistiquement prouvé. Le framework Scrap permet de diagnostiquer la solidité d'une structure d'investissement en 5 minutes. Sécurité, croissance automatique, répartition simple, absence de paris sectoriel, patience documentée. Maintenant, par honnêteté intellectuelle, laissez-moi vous dire ce que je ne sais pas. Je ne sais pas si les marchés vont monter ou baisser dans les 6 prochains mois. Je ne sais pas quand arrivera le prochain crash, ni quelle sera son ampleur. Et je ne sais pas si l'ETF que vous allez choisir sera le meilleur de sa catégorie sur les 20 prochaines années. En revanche, ce que je sais, c'est comment me positionner pour être robuste face à plusieurs scénarios différents. Et c'est précisément ce que permet la grille de lecture Scrap. L'application concrète pour 90% des investisseurs, c'est un PEA chez un courtier en ligne, un ETF World, un virement automatique mensuel et une consultation du portefeuille une fois par mois maximum. Et c'est suffisant, vraiment. Diagnostiquer votre structure avec le framework Scrap, c'est important, mais ça ne représente que 5% du travail. Les 95% restants, c'est savoir combien investir chaque mois sans mettre en danger votre quotidien, comment réagir psychologiquement quand votre portefeuille affiche moins 25%, parce que ça arrivera, c'est une certitude statistique, et c'est de savoir quand et comment rééquilibrer votre allocation au fil du temps. J'ai créé un bootcamp gratuit par mail de 7 jours qui répond exactement à ces questions. Vous recevez un email par jour et vous le lisez en 5 minutes. À la fin des 7 jours, vous saurez comment dimensionner votre épargne mensuelle en fonction de votre situation réelle. Vous saurez comment gérer psychologiquement les baisses de marché, parce que c'est précisément là que 90% des investisseurs échouent. Et vous saurez comment éviter les pièges qui coûtent des dizaines de milliers d'euros sur une vie d'investisseur. J'investis mon propre argent selon ces principes depuis de longues années. J'ai traversé 5 crashs et je suis toujours là. Et encore une fois, je n'ai aucun lien d'affiliation avec qui que ce soit. Pour la formation gratuite, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît en haut à droite de votre écran ou sur le lien en description de la vidéo. Et si vous voulez savoir d'où vient vraiment votre profit en bourse, je vous recommande la vidéo qui s'affiche. À très vite.